faire, Seigneur. Quand j'entends ta voix, Seigneur, Prêche la parole. Seigneur, change, mon Dieu. Même si les gens refusent la J'ai parole. besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Nous souffrons parce que nous n'avons pas de la connaissance. Et les grands de ce monde, ils font tout possible pour nous cacher la connaissance. Et Christ est venu pour que tu puisses sortir de l'ignorance. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être intelligents spirituellement parlant. On a besoin de discernement. On a besoin de comprendre les choses. Alléluia. Tu dois comprendre ce qui se passe dans ta famille. Dieu va te révéler ce qui se passe même dans ton quartier. Dieu va te révéler cela. Ça doit s'arrêter ce que tu vis. La vie que Dieu te vit, ce n'est pas la vie que Dieu avait préparée pour toi. Tu as une destinée prophétique. Et Dieu veut que tu rentres dans ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il t'a amené ici ce soir. Nous avons dit, ou les hommes de Dieu ont dit, que le fondement, c'est la base de la vie d'une personne. Quand les maçons veulent construire un édifice, ils commencent par la fondation. Ce qu'on appelle la fondation. Ils vont creuser et ils vont mettre des pierres pour bâtir l'édifice. Et où ils seront, comment sera la maison, combien de niveaux que cette maison aura. C'est le fondement. Si le fondement n'est pas bon, tout le travail qu'ils vont faire ne sera pas un travail excellent. Donc ils prennent leur temps pour bien bâtir le fondement. Alléluia. Amen. Et nous tous ici, nous naissons sur un fondement. Nous naissons dans des familles. Nous naissons dans des villages. Nous naissons dans des villes. Nous naissons dans des sociétés. Donc quand Dieu est venu sur la terre, il y a déjà un fondement. Et le fondement, ce sont les valeurs d'une famille. Ce sont les valeurs d'une société. Et nous bâtissons notre vie sur ces valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a des valeurs qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va te dire, je prends l'exemple, que nous sommes les noms. Les Sérères noms. Les Sérères noms. Personne ne doit les dominer. Personne ne doit les commander. Toi tu es un nom. Toi tu es un nom. On te répète cela. En réalité, on t'a pas appris la soumission. Mais on t'a appris la rébellion. Alléluia. Amen. Donc tu peux grandir avec un esprit de rébellion. Oh Dieu, il rejette les rebelles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu peux aller dans une société comme moi. On te dit que tu es un Congolais. Tu es un Congolais. Le Congolais doit être comme cela. Le Congolais doit être comme ceci. Et tu commences à grandir avec la mentalité de Congolais. Et à un certain moment, tu deviens grand orgueilleux. Et la Bible dit, Dieu, je rejette les orgueils.
Tu peux être dans une société où on te dit ton grand-père, il était puissant. C'était un grand type. C'était un grand esprit. Il est rempli de la puissance. Donc si tu crois en lui, si tu l'invoques, il va intervenir. Il va agir. Ton grand-père. Et tu crois cela. Et pendant que tu es en train de grandir, quand tu as des problèmes, tu invoques ton grand-père. Tu es rentré dans le spiritisme. Je t'ai rejeté. Alléluia. Amen. On peut dire, nous sommes des Djola. Donc, chez nous les Djola, pour être un jeune homme courageux, pour être un homme dans la société, tu dois passer par le bois sacré. Si tu ne passes pas par le bois sacré, tu ne seras pas un homme. Tu ne pourras pas te marier. Donc pour être un homme, tu dois passer par le bois sacré. Et dans le bois sacré là-bas, on va vous apprendre beaucoup de choses. On peut te faire rentrer dans la sorcellerie sans que tu le saches. On peut te faire rentrer dans les alliances. En fait, ce sont des alliances avec les démons. Alléluia. Amen. Et tu vas grandir avec ce fondement qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous êtes les mendies, ou bien vous êtes les femmes, ou vous êtes les failles. Les failles sont comme ceci. Les mendies sont comme cela. Il faut faire ceci. Il faut faire les sacrifices. Il faut faire. C'est notre coutume. C'est notre tradition. Tu vas le faire. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est un faux fondement. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons appris. Et les hommes de Dieu, ils ont pris le temps de nous expliquer cela. Alors le thème de ce soir, c'est établir un nouveau fondement. Il est temps de renverser l'ancien fondement dans ta vie pour établir, pour bâtir un nouveau fondement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends-moi bien ce soir. Si tu ne renverses pas l'ancien, tu ne pourras pas bâtir le nouveau. Pour bâtir le nouveau fondement, il faut renverser l'ancien fondement. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église. Ils bâtissent leur vie chrétienne avec l'ancien fondement. Ils sont à l'église, mais ils continuent à vivre sur les bases, sur les valeurs de leurs parents, de leur nation, de leur ethnie, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et vous allez voir, vous allez répéter, vous allez faire les mêmes erreurs que vos parents ont eu à faire. Ta mère peut avoir des enfants avant le mariage. Ou bien ta mère est rentrée dans le mariage, après elle a divorcé. Si tu ne fais pas attention, toi aussi, tu risques d'avoir un enfant avant le mariage, ou bien tu risques de te marier et divorcer. Ton père, il avait plusieurs femmes. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir plusieurs maris, ou tu risques d'avoir plusieurs femmes, comme ton père. Ta maman, elle est née dans la souffrance. Elle a grandi dans la souffrance. Elle a née de mourir dans la souffrance. Si toi tu ne fais pas attention, tu risques de suivre les pas de ta mère. Et ma prière ce soir, que ce ne soit pas le cas dans ta vie. Que ce ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vivrai pas la vie de ma mère. Je ne vivrai pas la vie de mon père. Je suis en train de parler d'abord de l'ancien fondement. L'ancien fondement. Il faut renverser l'ancien fondement pour établir le nouveau. Alléluia. Amen. Chaque société a son enseignement ou ses enseignements. C'est leur force. Les Européens,
waa tubaab leur fondement actuel, moom à son éducation. ñoom li nga xamante ne mooy seen tabax mooy njàngale. Ils pensent que c'est l'éducation qui va régler tous les problèmes de la société. dañuy yaakaar maanaam njàng bi mooy faj bépp luy jàngoro lu xew ci dëkk. Ils ont amené des enseignements ñu indi ay njàngale. à l'école. ci Ils ont amené jàngale d'enseigner. ñuy jàngale. Mais la même société vient de crouler. waaye ci dëkk yooyu ñu ngi commencé daanu. Quelqu'un qui a des doctorats, kooku nga xamante ni kii dafa la ci mais sa vie waaye dundam. ne glorifie pas le Seigneur. màggalul borom. Mauvais fondement. maanaam tabax bu bon la. Il vit dans la perversion. day dund ak dund nga xamante ni màggalul Ce qu'il fait, lu muy def. c'est incroyable. maanaam dafa jéggi dayo. Il peut avoir tant de femmes. mën na am ay soxna yu bëri. Il peut être dans l'imprimerie. mën na nekk ci naan Il peut être sàngara. dans la drogue. mën na nekk tamit Mais il y a des diplômes. waaye am na ay lijaasa. L'éducation maanaam njàngale n'est pas le vrai fondement. nekkul tamit tabax bi dëgg-dëgg. Il y a certaines sociétés, am na yenn askan. ils basent leur fondement dañuy sur l'argent. ci xaalis. L'argent. xaalis. Pour eux, ci ñëw si tu n'as pas l'argent, boo yorul xaalis. tu n'es rien. doo dara. Donc dans la tête, seen on xalaat. te dit l'argent, l'argent, cherche l'argent, fais tout pour l'argent, fais tout pour l'argent. La personne est capable maanaam nit de tuer une personne. di rey nit La sax. personne est capable nit de se vendre. di Il y jaay a un esprit boppam. de cupidité maanaam ci et bëgg rentrer dans la société maanaam mu dugg ci dëkk parce que pour eux, ngir ñoom la vie se base sur l'argent. ci xaalis lañ koy sàmm. C'est un faux fondement. maanaam tabax bu baaxul. C'est pas l'argent nekkul qui xaalis. peut te rendre heureux ou bien heureuse. moom moo lay jox jàmm wala mbégte. Alléluia. amen. Certaines sociétés, am na yenn askan. ils ont bâti les fondements dañoo tabax seen sur les idoles. ci maanaam xërëm yi. C'est notre idole. lii suñu xërëm la. Sur le tour là. suñu tuur. Ça c'est notre tour. lii suñu tuur la. C'est notre tradition. lii suñu caada. Sur notre cosaan là. suñu cosaan. C'est notre coutume. lii suñu. On ne peut pas se séparer avec. loolu mënuñu ko. Oui, c'est votre coutume. waaw seen Mais cosaan. la parole de Dieu te dit waaye kàddu yàlla que nee cette coutume est diabolique. maanaam lii mag ci mbirum Cette tradition est diabolique. maanaam caada bi tamit. Cette façon de faire est li diabolique. ngay def tamit maanaam. Cette façon de parler n'est pas de li Dieu. ngay waxee bokku ci Cette yàlla. attitude n'est pas de Dieu. maanaam mere bi nekkul ci Arrête yàlla. cela. bàyyi loolu. Tu peux être dans l'église, nga nekk ci jàmm. mais tu continues à vivre comme ça. waaye ngay dund ci loolu. Tu bâtis ta vie yaa ngi tabax sa dund. sur un mauvais fondement. maanaam ci tabax bu baaxul. Il y a certaines sociétés am na ñenn ou askan. certaines familles, wala yenn kër. on t'enseigne même à mentir depuis que tu es un enfant. dañ lay jàngal nga fen sax ba nga nekkee xale. Si tantine vient, ñu ne sa ci tante dis à tantine que maman n'est pas là. waxal sa tante sama yaay nekk fi. Vous n'avez jamais appris ça? ndax mosoo leen dégg lu Vous mel n'avez noonu. jamais appris cela? ndax mosoo leen dégg lu mel Si noonu. tonton Pascal vient, fekk tonton Pascal ñëw. tonton Moussa vient, tonton Moussa il ñëw. faut lui dire nee ko que papa n'est pas là. sama papa nekk fi. Tu as de bâtir yaa ngi tabax. un fondement de mensonge maanaam ak tabax dans fen la vie de tes ci enfants. sa dundu doom. Tu mens. yaa ngi fen. Alléluia. tant ngeen ne yàlla. Alléluia. tant ngeen ne yàlla. Quel est le fondement ban tabax que tu dois détruire? moom nga war a yàq. Quelles sont des choses yan mbir. que tu as de faire yow yaa ngi koy que def. tu sais que ce n'est pas de te Dieu xam nga ni nekkul que ci tu yàlla. dois bâtir, te nga xam que tu dois détruire nga xam ne war nga koy afin yàq. de bâtir le nouveau fondement. ngir tabax tabax bu bees. Si tu comprends ça ce soir, boo xamee mbir yi tey si ngoon. tu seras délivré. maanaam di nga am yeewee ko. amen. Alléluia. amen. Tu seras délivré di totalement. nga am yeewee ko. Personne ne va chasser les démons dans ta vie. kenn du dàq ay rab ci sa ci sa. Si tu as des démons, boo amee rab. parce que ton fondement ndaxte sa est tabax faux. baaxul. Et je me fais comprendre. ndax xam ngeen Tu as un baaxul. mauvais fondement. maanaam sa tabax baaxul. C'est pour cela que les démons sont à l'aise. moo tax tamit rab yi tamit Ils rentrent dans ta maison, dañuy bànneexu. ils rentrent dans ta chambre, ñëw sa ils néeg. viennent, ñëw. ils viennent, ñëw. ils font ce qu'ils veulent. ñu def lu leen ne. Parce que tu as un mauvais fondement. ndaxte sa tabax baaxul. En d'autres termes, ci beneen tu fànn. leur appartiens. yow ci ñoom nga bokk. Seigneur, aide-nous. borom bi jàppale. On va bâtir le nouveau fondement aujourd'hui. dinañu tabax tabax bu bees tey. Nous allons bâtir le fondement. dinañu tabax. Nous allons bâtir notre vie dinañ tabax suñu sous dund. le roc, maanaam ci dëkk. sous Christ, ci Yeesu. sous la parole. ci kàddu. amen. Alléluia. amen. Tu ne dois plus faire waratoo les def. mêmes choses que ta maman faisait. maanaam mbir yi nga xamante ne sa yaay moom ko doon def. Même si bu fekkee ni sax ta maman n'a pas fait cela, sa yaay jotu koo def.
Peut-être ton père a fait cela, ou ton Papa grand frère a fait cela, ou dans votre quartier, les gens font cela. Toi, tu vas dire, moi, je ne ferai pas comme mon ami. Je ne ferai pas comme ma grande soeur. Je ne ferai pas comme ma tante. Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous ici? Je parle de filles qui ont des tantes, qui ont eu des enfants avant le mariage. Vous n'avez pas de tantes qui ont eu des enfants avant le mariage. Vous n'avez pas de grands frères ou des oncles qui ont enceinté les gens avant le mariage. Il y a parmi nous ici même ta grossesse. C'était un acte, c'était une fornication, mais c'était de l'adultère. Et je me fais comprendre. Même, il y a parmi nous ici. Leur papa et leur maman, ils ne se sont pas mariés même à l'église. Il y a parmi nous ici, dans leur maison, il n'y a jamais eu la prière par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le temps que tu comprennes ces choses et que tu te lèves, tu renverses cela pour bâtir un nouveau fondement. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18. Rentrons dans la parole. Nous allons lire à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sous les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté et qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, qui commet quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivra-t-il? Ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit les péchés que commet son père, qui le voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sous les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre de vêtements celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, celui-là qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils porte-t-il l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père
et le père ne portera pas l'iniquité de son fils, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra point. Alléluia. Amen. Les contemporains d'Ézéchiel, ils étaient en train de se plaindre. Oh, nous sommes en train de souffrir parce que nos parents ont péché. Oh, je souffre parce que ma mère a fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Oh, je souffre parce que dans notre village, il y a des idoles. Oh, je souffre parce que mon père, il considère les féticheurs. Oh, je souffre à cause des péchés de mon père. Dieu m'a dit, non, je suis un Dieu juste. Oui, ton père était idolâtre. Oui, ta maman était adultère. Oui, ton père, il a fait beaucoup de choses. Il ne glorifie pas le Seigneur. Mais toi, l'enfant, toi la fille, toi le jeune garçon, qui a vu la conduite de ton père, si tu fais la même chose, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, tu ne vas pas mourir à cause de ce qu'ils ont fait. Même si ce qu'ils ont fait t'a affecté. Mais si toi, tu décides de vivre aussi comme eux, tu vas mourir. Je te pose une question. Quel comportement as-tu que tu as envie de reproduire, que tu as vu dans la vie de ta maman? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et exactement ton père faisait la même chose. Qui ne glorifie pas le Seigneur. Ton père a l'habitude, le verset 20, dans le secret, et ton père t'appelle pour que vous versez le pain ensemble. Tu fais la même chose comme ton père. Vrai ou faux? Ton père ou ta mère, il aimait l'alcool, il aimait boire, et toi aussi, j'aime boire. Tu fais la même chose comme ton père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ta maman, elle avait l'habitude de mentir. Toi aussi tu as envie de mentir. Tu fais la même chose comme ton père. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des choses que vous avez vues envers vos pères, envers vos oncles, envers vos tantes. Il y a des choses que moi j'ai vues envers mon père, envers ma mère, envers mes tantes. Qui ne glorifie pas le Seigneur? On a vu cela. Et la Bible dit, si tu fais les mêmes choses, comme ton père, comme ta mère, comme tes tantes, tu mourras. C'est l'ancien fondement. C'est un ancien fondement. Tu vas mourir. Même si tu viens à l'église, tu vas mourir. Tu vas périr. Si tu fais les mêmes choses, comme la société, comme l'environnement, comme tes amis, qui ne sont pas dans le Seigneur, tu fais les mêmes choses, comme tu fais comme eux, vous allez périr. La nouvelle alliance n'a pas d'effet. En réalité, tu n'as même pas fait une alliance avec Jésus. Et aujourd'hui, je crois aux liens. Je crois aux liens parentaux. Je crois aux esprits familiaux. Je crois aux auteurs des familles. Ces auteurs peuvent avoir des effets dans nos vies. Les alliances ancestraux peuvent avoir des effets dans nos vies. Je crois à cela. Si je vais revenir encore sur les mathématiques, le langage que je disais la fois passée. C'est seulement si nous marchons
sur la même voie que ces alliances auront toujours des effets sur nous. On va continuer à travailler. Ces esprits vont continuer à travailler. Ils vont t'arrêter. Ils vont t'arrêter. Ils vont te limiter. Mais si le fils voit le mauvais comportement de son père, le mauvais comportement de sa maman, et il dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Si toi tu as divorcé, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne pourrai jamais divorcer. Amen. C'est un nouveau fondement. C'est un nouveau fondement. Si mon père était indifférent, et moi, la Bible me dit, je ne dois pas être indifférent. Je ne dois pas croire. Je refuse de toucher l'alcool. Je commence un nouveau fondement. Si ma mère, chaque fois qu'elle allait devant le sanctuaire, elle parlait au sanctuaire. Elle parlait au sanctuaire. Elle avait des statues. Elle parlait au sanctuaire. Elle priait le sanctuaire. Moi, je dis la parole de Dieu. La Bible me dit, il y a qu'un seul Dieu. C'est un Dieu invisible. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le toucher. Moi, je décide de ne plus prier le sanctuaire. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Si ma mère, oh yes, je vais parler de ce soir. Si ma mère, quand elle avait des problèmes, elle devait aller au cimetière pour demander la famille des ancêtres, pour demander la famille de son père qui est mort, pour demander la famille de sa maman qui est morte. Moi, j'ai dit la parole de Dieu. La Bible me dit, je ne vais pas parler aux morts. La Bible me dit, je ne vais pas faire appel aux morts. Moi, je décide, je ne vais pas le faire. Je vais vivre. Je commence à nous fondement. Alléluia. Si ma mère, quand elle avait des problèmes, elle devait aller parler à un marabout pour attacher les gris-gris. Elle devait attacher les gris-gris. Il faut les gris-gris. Mon père, quand il y avait un problème, il devait aller voir le féticheur pour la protection. Mon père, il a mené les différents marabouts à la maison. Il fait des litres. Il faut le protéger. Ce n'est plus le péché. Tes parents qui vont t'arrêter. Oh, on va demander pardon pour les péchés de nos ancêtres. Ils ont commis des péchés, c'est fini. Ils sont morts. Pardon de qui? Pardon de qui? Si mon père était sorcier, c'est son problème. Si mon grand-père était sorcier et il est pris, c'est son problème. Si je sais que ma tante, ma mère est sorcière, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas imiter ce que ma tante a fait de faire. Ce que ma mère a fait de faire. Ce que mon père a fait. Je refuse. Si ton père a divorcé, tu dois te battre dans ta vie. Ne pas divorcer. Si ta maman a divorcé, bats-toi. Ne pas divorcer. Fais tout possible. Ne pas suivre le chemin de ta maman. Oh ma maman, mon père n'était pas chrétien, mon père a fait ceci, ton père n'a pas fait ce qu'il a fait. Toi, bâtis maintenant un nouveau fondement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te faire grâce. Toute éternité, plutôt de toute éternité, l'homme a été et sera traité selon sa conduite, qu'il ait appartenu à l'ancienne alliance ou à la celle de la grâce. Que tu sois dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, Dieu va te traiter. Dieu va me traiter selon ma conduite. Alléluia.
Laisse ton père. Même si ton père était un féticheur, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tout est brisé. Et toi-même, tu peux prendre autorité. Parce que Jésus t'a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Tu as une autorité spirituelle. Alléluia. Tu as une autorité. Les petits démons là, ils travaillent avec ton père. Tu peux les lier. Tu peux les chasser. Tu peux les donner l'ultimatum. Je compte jusqu'à 3. Quittez ma maison. Ils vont quitter. Amen. Alléluia. Amen. Tu sens que Jésus a fait l'autre Jésus def ci ñun. Alléluia. Amen. N'imite en rien la conduite de ton père. Quelles que soient les souffrances que l'homme peut subir à cause des péchés des autres, il mérite le sort. C'est dans sa propre iniquité. Tu as la responsabilité de prendre ta destinée en main. Maintenant tu es responsable. Laisse maman tranquille. Laisse papa tranquille. Prends tes responsabilités. Même si tu es né dans une famille pauvre, prends tes responsabilités. Refuse la pauvreté. Amen. Si tu es dans une famille, tu es né dans une famille impudique, refuse l'impudicité. Si tu es dans une famille ivrogne, refuse l'ivrognerie. Si tu es dans une famille où les gens ne prient pas Jésus, toi décide de prier Jésus de Nazareth. C'est le nouveau fondement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bâtir le nouveau fondement. Il veut t'arrêter. Le diable veut t'arrêter. Il veut t'arrêter. Nous sommes censés prendre notre destinée en main pour bâtir un nouveau fondement et détruire l'ancien fondement. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce qu'on t'a fait, sur le plan spirituel ou sur le plan physique, maintenant, tu as ta responsabilité. Vous allez lire dans Jérémie 44. Vous allez lire à la maison. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais juste expliquer. Dans Jérémie 44, vous allez lire le verset 8 jusqu'à 17. Il y a des gens qui étaient de se lamenter. Dieu a dit, je vous ai rejeté. Pourquoi? Vous avez fait les mêmes choses comme vos parents. Vous avez bâti des hôtels en Israël, en Juda, de faux dieux. Et vous avez invoqué la reine du ciel. Qui a déjà entendu parler de la reine du ciel? La reine du ciel, c'est un démon. C'est une femme qui faisait des apparitions. Elle faisait des apparitions. C'était une femme puissante dans le monde spirituel. Et les gens, ils devaient faire des sacrifices envers cette femme. Ils devaient adorer cette femme. Et quand on adorait cette femme se manifestait. Mais est-ce que cette femme était Dieu? Est-ce qu'elle était Dieu? C'est pour cela, quand c'était un peuple, ils ont accepté le christianisme. Ils n'ont pas voulu se séparer de la reine du ciel. Et ils veulent mélanger Jésus-Christ avec la reine du ciel. Lisez Jérémie 44. Allez à la maison. Avant même que Jésus arrive, les gens adoraient la reine du ciel. Et ils ont dit, lorsqu'on adore l'Éternel, on ne voit pas les résultats. Mais quand on fait les gâteaux, à la reine du ciel, on prie les encens, à la reine du ciel, il y a des résultats. Vous comprenez maintenant? Quand on adore Dieu, il n'y a pas de résultats. Mais quand on adore un marabout, il y a des résultats.
pas. Mais quand on a donné du ciel, il y a des résultats. Alors que veux-tu qu'on fasse? Jérémie a dit, si vous adorez Dieu, il n'y a pas de résultat. Parce que vous adorez le faux Dieu. Quand tu adores le faux Dieu, on appelait Jésus Dara. Tu vois, moi, les gens m'ont dit, Dieu m'a parlé, Dieu a béni, Dieu a agi. Toi, tu ne pourras pas le dire. Tes nuits sont perturbées parce que ta foi n'est pas en Jésus. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne doit pas se passer aux démons. Les anges faut les laisser. Abraham, laisse Abraham. Paul faut le laisser. Pierre, il faut le laisser. Moïse, il faut le laisser. Ton père, il faut le laisser. Ton grand-père, il faut le laisser. Michel, laisse Michel. Gabriel, laisse Gabriel. Céline X, Céline Miclin, il faut le laisser. Adore Dieu. Adore Dieu. Il est le créateur de toutes ces choses. Sont des créatures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Parce que vous adorez Dieu. On ne mélange pas Dieu. C'est du syncrétisme. On ne mélange pas Dieu. L'eau ne guérit pas. L'eau ne va pas te guérir. L'eau ne va pas te protéger. Le bois ne va pas te protéger. Le bois des animaux ne va pas te protéger. C'est le Seigneur qui protège. Amen. Et il y a un souci. Bâtir le nouveau fondement. Tu verras que ta vie sera claire. Je sais de quoi je parle. J'ai visité les féticheurs. J'ai pratiqué la religion. J'ai appris quelques notions de sciences occultes. Je n'avais pas toujours la paix. À l'intérieur de moi, je n'étais pas à l'aise. Je pouvais avoir les copines, les belles filles, je n'avais pas la paix. Je pouvais boire la bière, je n'avais pas la paix. Je vais boire le whisky, je n'ai pas la paix. Je vais boire la bière, comment on appelle ça, et le vin rouge. Je n'ai pas la paix. La vraie paix est en Jésus. Amen. Il fallait bâtir un nouveau fondement. Un nouveau fondement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est demain que je vais finir l'enseignement, mais on va continuer demain. Alléluia. Amen. On ne peut pas bâtir un nouveau fondement sans pourtant détruire l'ancien. Tu peux te détacher de la malédiction ancestrale. Des liens familiaux. Si tu détruis l'ancien fondement qui s'est basé sur le mensonge, sur l'idolâtrie, sur les divorces, sur les commérages, sur les insultes, sur la haine, sur l'orgueil, et bâtir un nouveau fondement qui est basé sur la vérité, qui est basé sur Jésus. C'est en ce moment que tu vas voir le changement dans ta vie. Je ne vous raconte pas des histoires. Si tu es là ce soir, je vais faire des grandes choses avec toi. Tu comprends ce que je chante de dire. Bâtir un nouveau fondement. Établir un nouveau fondement. Tu es marié. Quel que soit le problème, reste dans ce mariage. Quel que soit, reste dans le mariage. Tu es belle comment? Quel que soit le côté d'un homme, il faut lui dire, tu veux mon corps, le jour de mon mariage. Tu es un jeune homme, dis-moi, je vais me préserver jusqu'au jour de mon mariage. C'est ce que je fais. Pour bâtir un nouveau fondement. Parce que j'étais né et j'avais commencé à bâtir ma vie dans un fondement pourri.
Fondement d'impudicité. Fondement d'orgueil. Fondement de la mode. Il fallait détruire toutes ces choses. Aujourd'hui, je porte même les chemises en paille. Ça, nous on appelle ça, c'est pour les frères en Christ. Je vous dis la vérité. Ça, c'est pour les frères en Christ. Tout ce que je devais porter, il faut que ça puisse avoir des marques. Un nom, vêtements, sous-vêtements, culottes, pantalons, même les tout. Tu dois prier. Clair. Très compliqué. Alléluia. Il fallait détruire ça. Commencer un nouveau fondement en Jésus-Christ. Tout ce que j'ai, je porte. Tout ce que je vois, je mange. Alléluia. Tu me cherches là-bas. Oh, attends-toi dans une boîte de nuit. Pourquoi me chercher là-bas? Tu ne me trouveras pas là-bas. Ce n'est plus mes endroits. J'ai changé ma vie. On bâtit un nouveau fondement. Et Dieu m'a visité. Dieu continue à agir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des théories. Bâtir le nouveau fondement. Alors, je vais prendre le premier point et demain on va continuer le deuxième point. Donc, pour bâtir ce nouveau fondement, il faut donner sa vie à Jésus et être né de nouveau. Donner ta vie à Jésus, ce n'est pas croire que Jésus était le fils de Marie. Non. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas prendre la communion. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas chanter la chorale. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas porter les habits blancs. De longues robes. Non. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas parler en langue. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas prier. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas prêcher. Mais c'est un renoncement total de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Renonce à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça, c'est donner la vie à Jésus. Ça, c'est être né de nouveau. Qu'est-ce que tu n'as pas encore renoncé? Qu'est-ce que tu gardes encore? Qu'est-ce que tu ne veux pas laisser? Pasteur, je peux tout laisser. Mais la bouteille, c'est compliqué. La bouteille, j'aime la bouteille. Je ne veux pas laisser la bouteille. Vous comprenez la bouteille, c'est quoi? Oui, j'aime Jésus. Je veux tout laisser. Mais la copine là, elle est très belle. La laisser comme ça là. Pasteur, est-ce que je pourrais? Oui, tu pourras. J'ai expérimenté cela. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, ni par l'esprit. Quand l'esprit va te saisir, oh, alléluia. Amen. Tu vas vivre dans la consécration. Seigneur, je veux bien. Mais mon copain là, il est beau. Il est mignon. Il est mignon, hein? C'est bien. Continue. Je veux bien. Mais j'aime ces vidéos. J'aime ces films. Ça va te retenir. Faux fondement. Je veux bien. Mais j'ai peur des démons. Parce que si je ne me protège pas, ma mère m'avait dit, il ne faut pas jeter ça. C'est ce qui va te protéger. Chacun son petit fétiche. Vous voyez que votre pasteur là, il n'a rien. Oui, je n'ai rien. Tu viens chez moi, tu vas dormir tranquillement jusqu'à ronfler. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelque chose qui va nous protéger. C'est Jésus la vraie protection. Confie tes enfants à Jésus. Les enfants seront tranquilles.
say doom dinañu nelaw Les yam marabouts vont perturber la vie des enfants. maanaam sëriñ yi dañuy jaxase sa dundu doom Les démons vont rentrer dans leur vie. rab yi dañuy dugg seen i Tu ne vas pas comprendre ton enfant va venir un parti. doo xam sax sa doom Tu ne sais pas pourquoi il se comporte comme cela. doo xam sax lu tax muy C'est doxee moi-même qui l'ai amené chez le mari. man maa ko yóbbu ci sëriñ Mais donne donc tes enfants à Jésus. waaye boo joxe say doom yi Même s'ils vont être perturbés, ça fait fekk ñaar jaxasoo benn ils vont tax revenir. dinañu ñëwaat Jésus va les maîtriser. Yeesu dina leen téye amen Alléluia. amen Marie-toi dans le Seigneur. sëyal ci borom Tu seras heureux dans le monde. di nga am bànneex tamit ca kër ga Se marier dans le Seigneur, c'est formidable. maanaam nga sëy ci borom bi lu neex la Je suis un homme heureux. man nit ko am bànneex la Alléluia. amen Je suis heureux. man ma am bànneex amen Quand tu te maries dans le boo Seigneur, sëyee ci borom tu es tranquille. da ngay nekk da ngay dal J'ai un peu de café. sëy may ma ñu kàddu Tu es tranquille. da ngay nekk si Les jàmm voyous, ça, ce n'est pas pour les enfants. maanaam ci jug di yuuxu tamit bàyyi yow tamit loolu nag Non, c'est pas ça. di yuuxu C'est pas ça le mariage. newul loolu mooy En sëy Jésus, tu es tranquille. ci Yeesu da ngay dal Tu as la paix. da ngay am Un jàmm mari qui te respecte. ak jëkkër bu lay Il y wax a la crainte de Dieu. jëkkër bu ragal Je yàlla vais finir par là. damay jeexal ne loolu Je ne suis pas, je suis fidèle à ma femme. man dama Ce n'est pas parce que j'aime ma femme. nekkul il ma ko Je le bëgg dis aux gens dama koy et j'enseigne cela. dama la koy Ce n'est jàngal pas parce que ma femme est belle, nekkul ne sama parce que je l'aime, wala mu je ko ne peux pas la tromper. du ma ko C'est faux. loolu du dëgg Là, on va dire, ah chérie, je t'aime, je ne peux pas te trahir. C'est faux. te tamit ku góor gi daan ko sëy dama la bëgg du ma la nax loolu du dëgg Je suis fidèle à ma femme damaa jub ci moom parce que j'ai craint Dieu. parce que damaa ragal yàlla Alléluia. amen Marie-toi avec un homme qui a la crainte de Dieu. sëyal ak góor bu ragal yàlla Marie-toi avec une femme qui a la crainte de Dieu. sëyal ak jigéen bu ragal yàlla Et cette crainte de Dieu te ragal yàlla vient boobu du Saint-Esprit. loolu de xelum yàlla la Quand le mari donne sa vie à Jésus, bu defee ci boobu l'Esprit de Dieu vient en lui. xelum yàlla day ñëw ci Quand moom la femme donne sa vie bu à fekkee jigéen Jésus, jox na dundam Yeesu l'Esprit de Dieu vient en xelum elle. yàlla day ñëw ci Il moom y a la fusion du Saint-Esprit. ñoom ñaar maanaam boo leen de xelum yàlla Il y a l'onction dans votre maison. maanaam am na Il y a la kàttan présence de Dieu dans votre maison. teewaay yàlla seen kër Vous êtes fâché le matin, ngeen mel si suba le soir vous allez faire la paix. si ngoon si ngeen jàmm ngeen def jàmm Alléluia. amen Vous allez vous chamailler un peu, un peu. ngeen xuloo tuuti Mais quelque temps après, il y a la paix. waaye waxtu tuuti rek ngeen am tamit jàmm Parce que Jésus est dans la maison. ndaxte Yeesu te kër C'est un fondement. ma tabax C'est la un mariage ak sëy qui la a pour fondement bu naan daa am tabax Jésus. Yeesu Un mariage ak sëy qui a pour fondement le roc. bu nga xamante ne daa am Quand le tabax vent va venir, day ngelaw bi ça va ñëw tenir. day dëgër Parce que le vent va venir. ndaxte ngelaw gi dina ñëw Le garçon d'où que tu vois là, maanaam tamit jigéen en góor gi dafa même temps, c'est un lion. maanaam li ngay gisee mu sedd Il bi va faire sortir des griffes un jour. noonu la nekkee gaynde benn bis na La femme que tu vois là. jigéen ngay gis Et donne ta vie à Jésus. joxal suñu Yeesu Renoncement total. bàyyi lépp ba mu Mauvais comportement. maanaam sa melo Mauvais langage. ak wax Idolâtrie. ak xërëm Tu commences une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, bu fekkee yaa ngi ci borom bi il est une nouvelle créature. yaakaar naa sàkkute bu bees Et dans d'autres versions, dit qu'il est une nouvelle création. mu ne tamit ñu koy defaraat Les choses anciennes sont passées. yi yàgg na L'ancien fondement est brisé. maanaam tamit tabax bu yàgg L'ancien na fondement est tabax renversé. bu yàgg bi daaneel nañ ko Maintenant, léegi nag une chose, lépp est devenue nouvelle. lu bees Le nouveau fondement. tabax bu bees Et tu vas construire. ngay tabax Tu vas construire. ngay tabax Tu vas construire. ngay tabax Personne ne va t'arrêter. kenn du la tëj La malédiction cessera. Ne va pas say t'arrêter. ak maam duñ la laal amen Jacob Il était sous la malédiction. dafa nekkoon ci àll Mensonge. fen Abraham a menti. Ibrahima fen Isaac a menti. Isaac fen Lui-même il devient moom professionnel. mu nekk tamit ak fen Abraham, sa femme a eu des problèmes. ka jabaram am ay jafe-jafe Sarah Isaac Rebecca aussi a eu des problèmes. Rebecca tamit am ay jafe Lui-même aussi, moom tamit il a eu des problèmes. moom jafe-jafe Malédiction sous malédiction. alku ci biir alku Et ses enfants, ay doom ils ont aussi hérité. ñu doon loolu Et on a vu Judas waaye ci seen Juda qui a commis l'adultère, moom mu qui a tamit commis l'abomination, mu dem qui a def commis loolu même l'inceste. mu dem tamit sëy ak rakkam David, Daouda professionnel. moom tamit moo rawoon jóg Salomon, il a conclu. Salomon tamit moo daaneel ñëpp Mais Joseph waaye Yosef a dit mu ne déedéet je ne vais pas marcher sur les pas de mon père. du ma dox sama tànku baay
La tentation est venue. Et la femme de Potiphar. Mon père est dans le mensonge. Mais moi, j'ai un autre fondement. Je marche avec l'Éternel. Je crains Dieu. La malédiction ancestrale qui était dans la vie de Joseph s'est détachée naturellement. Sans faire le jeûne de 40 jours. Les liens se brisent naturellement. Les démons quittent. Parce que la personne, elle est restée ferme avec le Seigneur.